Pour nous, ce qui est important au niveau de la ferme, c'est notre engagement politique. Notre engagement politique de défendre, bien entendu, une agriculture, un maraîchage, un élevage respectueux de l'animal, respectueux de la terre mère nourricière et respectueux de la santé de la personne. Et ne pas se laisser emprisonner par une agriculture industrielle, une agriculture productiviste, une agriculture qui n'a que comme seul objectif le pouvoir financier au détriment de l'humain, de la nature. Cette agriculture industrielle, elle gère l'agriculture mondiale, elle gère la misère mondiale. Donc ça veut dire que si aujourd'hui, sur le plan international, il y a de la misère, il y a de la famine, elle est calculée, elle est préméditée, elle est organisée justement par tous ces gros lobbies. Et ces gros lobbies qui se cachent derrière des progrès scientifiques pour justifier les OGM en l'occurrence, justifier des pesticides en garantissant une production, même un productivisme agricole, ce qui est complètement faux. Ce qui est vrai aujourd'hui, il est urgent, il est nécessaire de revenir à une agriculture vivrière. L'agriculture vivrière aujourd'hui, elle peut nourrir tout le monde sur Terre et en même temps, avec une agriculture vivrière, on crée des emplois, on respecte la nature, on respecte la terre-mère nourricière. On essaye de faire de l'autonomie alimentaire pour nous, on essaye d'avoir un côté pédagogique aussi, en essayant d'avoir des races anciennes en volaille, en vache et autres. Moi, je qualifierais cette exploitation comme plus respectueuse des animaux parce qu'on a une manière de faire qui est quand même beaucoup mieux avec plus d'espace pour les animaux. On essaie d'être au niveau alimentation, etc., de comment on les soigne. La production de viande, on est largement autonome. On ne cherche pas à aller au-delà non plus des possibles pour l'instant. Ensuite, il y a aussi toute la mielée qui est en développement parce que ça, c'est un produit qui est très intéressant et qui a une importance politique aussi, ou environnementale. Donc, je sais que ça, c'est un projet en cours. Ensuite, il y a les grandes cultures qui sont en développement aussi de façon à ce que le village soit aussi autonome dans l'alimentation donnée aux animaux. On a planté aussi 350 arbres fruitiers récemment, donc ça c'est en devenir pour l'atelier de transformation. Melon charentais. On a des courgettes en vert, en jaune, on a de l'aubergine violette, de l'aubergine blanche, du poivron vert, du poivron rouge. Je dirais que le maraîchage il prend de plus en plus d'importance parce qu'on est de plus en plus autonome au niveau des produits de saison. Et avec l'atelier de transformation en plus, on peut se permettre de faire donc des grosses quantités pour faire du saison et de transformer les produits pour qu'on retrouvera l'hiver. Donc on peut faire des grosses séries, que ce soit des haricots mange-tout, pois mange-tout, haricots verts, des trucs comme ça. En plus on fait des produits bio, et on prend que de la graine certifiée bio. Au niveau des terres, on n'est pas embêté, on a le fumier de tous nos animaux autour, de ça, donc les engrais naturels. Donc on fait tous nos plants nous-mêmes. Là tous les plants, tout ça, ça va être... D'ici 8 jours, il n'y aura plus rien, tout sera mis en terre. Donc on fait de la grosse quantité. Puis à côté de ça, on fait toujours un peu de recherche à côté, avec des nouvelles graines, des nouvelles variétés, voir s'il n'y a pas un produit qui est encore qui donne mieux que d'autres. Après, il y a quand même aussi un gros challenge humain, parce qu'il y a beaucoup de jeunes qui viennent, qui veulent apprendre, qui veulent connaître le maraîchage. Quand j'ai des jeunes qui viennent me voir, qui me disent voilà, j'y connais rien, mais je voudrais apprendre. Donc ça, c'est des trucs super intéressants. Parce qu'il y a des clients aussi qui me posent des fois des questions. J'en connais plusieurs qui, maintenant, ils ont des jardins, dans les jardins ouvriers, quoi.
parce que je lui aurais donné l'envie d'y aller. Tous les jours, il y a peut-être plus de 200 personnes qui viennent visiter la ferme, et qui en même temps transmettent à leurs enfants l'intérêt de l'animal, l'intérêt du légume. Donc on est dans une action politique d'ouverture vers l'extérieur à partir de la ferme. Et pour nous, développer dans le contexte du village d'Emmanuel Escarpot, ce qui veut dire le mot village, dans lequel on inscrit de l'économique, on inscrit du culturel, on inscrit de l'écologie, on inscrit de l'accueil, ce qui est une dynamique de village. Créer une ferme au village d'Emmanuel Escarpot, c'est aussi créer de l'activité, développer de l'activité pour permettre l'accueil de personnes avec des statuts compagnons, salariés, bénévoles, stagiaires, volontaires. Les produits de la ferme que l'on peut ensuite vendre soit à l'épicerie, soit à travers le restaurant, et qui permet d'alimenter le réfectoire pour plus de 150 personnes par jour, tout ça fait partie justement de l'intérêt d'avoir une ferme. Si aujourd'hui on a une ferme alternative au village Emmanuel Escarpot, elle est née aussi par les rencontres qu'on a pu faire. Les rencontres avec, bien entendu, des personnalités comme José Bové, comme Pierre Rabhi, avec des syndicats comme la Confédération paysanne, avec des associations comme le réseau des semences paysannes, qui nous ont permis justement de développer une autre agriculture et qui nous ont surtout donné envie de nous engager dans ce combat pour une autre agriculture.